tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage minéral. J'avais filmé cette vidéo avant de partir en vacances et impossible de la mettre en ligne, ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, je me suis retrouvée juste avant de partir pour l'aéroport à batailler avec et bon tant pis. Je vous la refilme aujourd'hui, j'espère que je vais rien oublier parce que c'est vrai qu'elle était assez complète la première fois que je l'ai faite. Donc je suis rentrée de vacances et voilà, la première vidéo que je vous fais c'est celle-là, je vous en ai parlé depuis un petit moment et c'est vrai que j'avais à cœur de vous la faire. Donc pourquoi le maquillage minéral? Alors j'avais envie de réessayer ça parce que en fait quand j'ai commencé à me maquiller, je ne me maquillais qu'avec du maquillage minéral à l'époque. Je trouvais que l'effet était assez naturel, ça correspondait bien à ma peau, j'avais la maîtrise du geste et de la couvrance du résultat, etc. Et j'ai voulu ensuite essayer mille et une autres choses, essayer le fond de teint liquide, essayer plein de choses. Et j'ai eu envie de revenir un petit peu aux sources et de réessayer pour voir si ça me plaisait toujours autant qu'avant. Donc j'ai sélectionné 4 marques, mais seulement 3 dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'elles sont plus faciles d'accès pour commander, etc. Et je sais que souvent vous hésitez à commander aux États-Unis, etc. Donc on va parler de 3 marques aujourd'hui. On va parler de Lily Lolo, de Alima Pure et de Everyday Mineral. Donc ces 3 marques qui ont une certaine légitimité dans le maquillage minéral puisqu'elles ne font que ça. C'est des marques qui ont le point commun d'avoir que des compositions qui soient vraiment 100% minérales, sans autre ajout de bismuth, etc. comme on pourrait le retrouver dans la marque par exemple Bar Minéral. Donc j'avais vraiment à cœur de choisir des marques qui soient du 100% et je vais vous parler de ce que j'ai moi testé. Donc j'ai uniquement pris des produits pour le visage, je n'ai pas pris de produits à l'exception de un pour les yeux. Je voulais vraiment parler que du fond de teint, de la poudre de finition, etc. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce maquillage minéral? Essentiellement 2 choses, du zinc et des pigments minéraux. Donc le zinc c'est excellent pour si vous avez la peau grasse, mixte, à problème. C'est le maquillage qui vous conviendra le mieux parce que le zinc aura pour vocation de réduire les problèmes de peau, d'assainir la peau. Donc à long terme, vraiment, on note vraiment une amélioration du grain de peau, on brille moins, on a beaucoup moins d'imperfections. Donc ça c'est important, surtout si vous avez ce type de peau, c'est vraiment le type de maquillage qui va vous correspondre. Ensuite, le maquillage minéral c'est quelque chose qui est assez naturel. On va vraiment pouvoir gérer la couvrance en appliquant plusieurs couches quelque part, plusieurs voiles en tout cas de poudre. Et on obtiendra une couvrance qui sera quasi parfaite. Vraiment c'est important de savoir ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier essai, à la première application. Elle est vraiment là que pour faire une toile de fond et ensuite on va vraiment pouvoir travailler les zones qui auront besoin de plus de correction. Donc on arrive vraiment à couvrir vraiment n'importe quelle imperfection et on arrive vraiment à unifier la peau d'une manière vraiment naturelle et très intéressante je trouve. Donc on va commencer par les marques et la première que j'ai testée grâce à ce kit c'est la marque Lily Lolo. Donc voilà, je vous mettrai les noms en barre d'infos. J'ai pris ce kit pourquoi? Parce qu'il était assez complet, je trouvais que c'était pas mal pour essayer. Donc il se compose de 3 fonds de teint, donc ça se présente comme ça, c'est vraiment très mignon. Un mini kabuki, alors vraiment mini hein, je vais vous montrer, c'est vraiment tout petit. Et 3 fonds de teint et une poudre de finition, donc c'était parfait pour commencer je trouvais parce que on avait tout sous la main finalement et j'en ai pas eu pour très cher. J'ai commandé sur le site de Lily Lolo lui-même, donc il est basé en Angleterre, c'est une marque anglaise. Et j'ai pris le kit Medium il me semble, est-ce que c'est noté quelque part? Mais oui c'était Light to Medium il me semble, on ne le voit plus mais c'était ça, c'était le kit Medium. Donc le kit Medium il est composé de quoi? De la couleur Cookie, de la couleur Popcorn et de la couleur Warm Honey. J'ai choisi ce kit parce que moi j'ai la peau qui est entre le clair et le moyen. Donc Light Medium me permettait de tester vraiment 3 couleurs qui étaient exactement dans ma teinte, dans ma carnation. Sachant que bien sûr en plus vous pouvez les mélanger entre elles pour obtenir vraiment la teinte exacte souhaitée. Donc ça c'est chouette parce que c'est un truc qu'on a plus de mal à faire avec des fonds de teint liquides, il faut en acheter plusieurs. Là on peut se procurer des samples, donc c'est des petits pots comme ça qui contiennent 0,75 g de poudre et on fait un moment avec parce que moi j'ai pu me maquiller un mois, un peu plus d'un mois avec la marque Lily Lolo toute seule, tous les jours. Donc ça c'est chouette. Ensuite on a la poudre de finition, la Flawless Silk.
donc qui est la poudre de finition standard. Il en existe une que j'ai pris également à part, spéciale peau grasse. Et on a un bébé kabuki comme ça, donc vraiment tout petit, mais ma foi il permet quand même de bien appliquer son fond de teint, même s'il est petit, on prend un peu plus de temps, mais ma foi ça fait l'effet aussi, pas de problème. Et ensuite j'ai commandé des échantillons donc de la Flawless Matte, donc qui est une poudre blanche comme ça qui est composée quasiment que de silice, qui permet de matifier plus durablement je trouve que la Flawless Silk, bien que l'utilisation que je préfère finalement c'est de les mélanger. Parce que une a tendance à être un petit peu trop mate et l'autre un petit peu trop soyeuse. L'alliance des deux pour moi est parfaite. J'ai ensuite pris le bronzer South Beach qui est un super joli bronzer. Surtout quand j'étais pas bronzée pour le printemps, il était parfait. Donc c'est celui, le médium, il y en existe un plus clair et un plus foncé et il est mat. Et la Mineral Shimmer Stardust, donc qui est un enlumineur, qui est vraiment superbe. Et alors là pour le coup, le sample va me faire très longtemps je pense parce qu'on en met vraiment très très peu. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que au final Lily Lolo est la marque qui m'a le plus plu au niveau de l'utilisation, du résultat, de la longévité du maquillage. On arrive vraiment à superposer les voiles de poudre sans arriver à un résultat qui soit ni cakey, ni trop maquillé, ni trop satiné. Les pigments se travaillent bien. Donc la meilleure utilisation pour utiliser ces poudres, c'est de prendre un petit peu de votre fond de teint, d'en mettre quelques grains, quelques tombées finalement, et dans une espèce de... Moi j'utilisais un ancien capot que j'avais, un ancien couvercle d'une poudre Everyday Mineral, et ensuite je l'utilisais avec ce pinceau là qui est pour moi parfait. Donc c'est le numéro 43, le Contour Blush Bronzer de chez Sephora, et en fait c'est un flat top, donc qui est coupé bien droit comme son nom l'indique, et il faut vraiment venir avec la poudre écraser le pigment, tourner, 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 jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dans votre capot, et ensuite on vient vraiment faire des mouvements circulaires longtemps pour vraiment faire fusionner le pigment avec la peau. Donc on fait ça sur tout le visage, et ensuite on recommence jusqu'à temps d'obtenir finalement la couvrance et le résultat souhaité. Donc c'est clairement pas un maquillage que vous allez faire le matin quand vous n'avez pas le temps. Par contre, si vous avez très peu d'imperfections, moi en ce moment j'ai pas grand chose à camoufler, je suis bronzée, j'ai pas de boutons, j'ai pas de rougeur, donc je mets un petit peu d'anti-cerne, je corrige un petit peu les ailes du nez, etc. Et je mets juste une seule couche finalement, un seul voile de poudre et ça suffit. Quand j'ai besoin de plus le travailler, évidemment c'est plus long, il faut prendre le temps de vraiment bien chauffer la matière, vers vraiment pénétrer les pigments et vraiment bien les fusionner avec la peau pour avoir un bon résultat qui va tenir dans la journée, qui ne va pas s'estomper, etc. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu ce résultat, on vient poudrer de la même manière que vous l'avez fait avec votre fond de teint, avec votre poudre de finition. Donc dans mon cas, je venais utiliser les deux poudres, la Flawless Silk et la Flawless Matte, ensemble, à part égale. Et je polissais finalement avec mon pinceau le reste du visage. Vous pouvez également utiliser un kabuki comme ça, qui vous donnera une application moins intense et qui vous permettra de plus fondre la matière encore si vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrance, si vous voulez un résultat encore plus naturel. C'est un pinceau qui vous permet de le faire vraiment très bien. Donc celui-ci c'est tout simplement celui de ELF, c'est le Kabuki Face Brush et je le trouve très bien, il est bien dense, il est bien doux, il permet vraiment une application très agréable de la poudre. Et il est suffisamment dense pour bien accrocher le pigment et bien le travailler dans la peau. Donc voilà, j'ai été également livrée avec un petit livret comme ça qui vous permet de voir tous les produits et les explications aussi. Et une chose qui est très bien, c'est leur tableau pour choisir votre couleur. Donc il vous indique tout ce qu'il faut pour bien choisir sa teinte. Et j'ai été agréablement surprise de recevoir exactement ce qu'il me fallait en teinte, donc pas de souci à ce niveau-là. Et vous avez également leur blush, etc. Vous avez tout qui est référencé dans ce catalogue et qui est très très bien fait. Donc je vais conserver quand je passerai commande, il me sera très utile. Donc voilà pour la marque Lily Lolo. Les prix sont très raisonnables, il me semble que le fond de teint est à peu près à 16 €. Vous retrouvez également les produits Lily Lolo sur le site EcoVerde, je vous le mettrai en barre d'infos. Il permet de payer en euros et de commander en France si vous êtes réticente à un paiement à l'étranger. Donc je vais vous dire le prix du fond de teint, il est à... 13 livres 49 si j'en crois le catalogue.
Donc voilà, les blushs sont à 7,99, les bronzers sont à 13,49, les ombres à paupières sont à 7,99. Voilà, c'est des prix qui sont franchement raisonnables pour ce type de qualité. Je trouve que c'est vraiment très bien. En plus, les boîtiers sont très beaux. Ils sont transparents et noirs comme ça, avec un système de fermeture qui permet de ne pas avoir de la poudre de partout. Donc, j'avais commandé 2 kits. Voilà pourquoi celui-ci est neuf. Une fois que j'aurai fini ce kit, je le commanderai probablement sur le site EcoVerde, certainement, parce que je voudrais prendre d'autres choses chez Everyday Mineral. Ensuite, on va parler de la deuxième marque que j'ai testée, qui était en fait la première que j'ai testée. C'est la marque Alimapur. Donc Alimapur, j'ai commandé sur le site américain, j'ai payé en dollars, je n'ai eu aucun problème, j'ai tout reçu très rapidement. Le seul bémol sont que les frais de port sont vraiment élevés. Vous retrouvez également la marque sur Bazar Chic qui la vend, donc sur Bazar Bio, pas sur Bazar Chic. Sur Bazar Bio qui vend la marque, qui ne vend pas de sample, donc qui ne vend pas de petits échantillons comme ça, mais qui vend que des gros pots. Et les fonds de teint sont une trentaine d'euros, il me semble peut-être un petit peu moins, mais c'est la marque qui est la plus chère des 3 que j'ai testé. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 3 fonds de teint, il me semble. Voilà, j'ai pris 3 fonds de teint. Donc j'ai pris le Warm numéro 3, le beige numéro 4 et le beige numéro 3. Donc je ne sais pas si vous allez arriver à voir les couleurs, mais c'est ce qui me correspondait en tout cas au printemps. J'ai pris un blush qui est absolument magnifique et je reprendrai des blushs chez eux parce qu'ils sont vraiment très très beaux. J'avais pris la teinte Melon, qui est cette teinte là qui est vraiment très très belle. Elle fait des joues vraiment très satinées, veloutées, très très beau. Et en plus les couleurs sont bien intenses, il en faut peu, vraiment très bien. J'ai pris une Balancing Primer Powder, donc qui est une poudre, qui est une base, qui permettait apparemment de faire tenir plus longtemps et de massifier la peau. Donc j'avais pris en teinte médium, bien qu'elle soit très peu teintée finalement, hein, parce que c'est quasiment quelque chose de blanc, mais voilà. J'avais pris le contour, la poudre de contour, donc c'est la teinte Sobra, mais il n'y en a qu'une. Donc ça c'est un produit que j'ai pas trop aimé, je trouve qu'il est assez... il fait un effet assez terreux que j'aime finalement pas énormément. Je préfère d'autres contours à celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. La poudre de finition Anae qui correspond au fond de teint que j'ai pris, donc c'est une médium aussi il me semble. Et j'ai eu en cadeau le fard Maya qui fait partie de la gamme Luminous, qui est un magnifique kaki avec des paillettes dorées. Donc il est vraiment très beau, le voici, le voilà, il est très lumineux, il tient très bien, il s'estompe très très bien, vraiment très, très bonne surprise sur les ombres à paupières qui sont vraiment de bonne qualité et voilà, vraiment très très joli. J'aime beaucoup cette couleur en plus. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de la marque Alimapur? C'est celle qui m'a le moins plu. Parce que je trouve que sur une peau mixte comme la mienne, mixte à grasse, ça ne tient pas bien du tout, ça file dans toutes les petites ridules, que je la mette avec la base, sans la base, en changeant ma crème de jour, en mettant moins, en mettant une autre poudre de finition qui soit plus mate. Je n'ai pas trouvé le moyen de faire tenir ces fonds de teint. Je les utilisais au printemps, donc c'est vrai que quand je les ai utilisés, il faisait assez chaud. On a eu une petite vague de chaleur au mois de juin, au mois de mai-juin, je me souviens plus. C'est vrai qu'il faisait particulièrement chaud, mais quand même, j'ai porté pendant le reste de l'été les 2 autres marques, donc la Everyday Mineral et la Lily Lolo, et aucun des deux ne m'a fait ce résultat filant, brillant, parce que je brillais finalement très très vite avec. Et je trouve que c'est celle qu'on peut le moins travailler en nombre de couches finalement, parce qu'elle donne très très vite un résultat très maquillé, qui n'est pas du tout le résultat que je veux quand j'utilise une poudre minérale, au contraire. Elle a tendance à trop se patiner et du coup à donner un aspect trop maquillé, brillant, qui n'est pas joli. Alors, est-ce que je les ai mal utilisés? Est-ce qu'il faudrait que je les réutilise en hiver? Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je comprends pas vraiment le résultat que j'ai obtenu, sachant que c'est une marque qui est hyper bien notée sur internet. Vraiment, j'ai lu des très très bonnes revues à ce sujet. C'est une poudre qui est extrêmement fine, beaucoup plus fine que les 2 autres, beaucoup moins poudreuse, plus délicate, plus aérienne, et je devrais obtenir un résultat plus satisfaisant que ça. Donc je vais les garder pour cet hiver, je les réutiliserai cet hiver, pour vraiment voir si ce résultat perdure ou si ça change selon la saison. La crème de jour utilisée dessous, etc. Je me dois de les réessayer parce que je ne comprends pas le résultat que j'obtiens en fait. C'est vraiment un résultat qui n'est pas joli du tout et à mon sens ça ne devrait pas se produire avec une marque de cette qualité, sachant que c'est la plus chère, un fond de teint coûte 30 €. Donc je m'attends à une qualité quand même bien supérieure à ça, avec une bien meilleure tenue.
Donc voilà, je vais la réessayer. Je vous ferai un point cet hiver une fois que je l'aurai réessayé parce que je pense que on doit pouvoir obtenir mieux que ça. J'ai persévéré 3 semaines. Vraiment, je me suis fait violence parce que le résultat était vraiment pas joli. Donc j'avais vraiment besoin de revenir poudrer. Vraiment, ça allait pas quoi. Donc bon, je sais pas trop, je reste vraiment en suspens. J'ai pas envie de dire que la marque est nulle parce que certainement c'est pas le cas. Mais en tout cas, pour moi, elle ne m'a pas convenu. Donc voilà, j'essaierai de faire de nouveaux tests pour voir si j'obtiens un autre résultat ou pas. Mais pour l'instant, c'est clairement pas une marque que je réutiliserai d'ici cet hiver. La dernière marque dont je vais vous présenter, c'est celle que j'utilisais il y a très longtemps, c'est la marque Everyday Mineral. Donc c'est une marque qui propose une quantité de fond de teint, de blush, de poudre de finition, de ombre à paupières, mais aussi de rouge à lèvres, etc. C'est une marque qui a été récemment énormément restructurée, elle n'a plus rien à voir avec la marque que j'ai connue dans le sens packaging. Avant on pouvait très facilement commander sur le site américain et maintenant les frais de port sont très chers. Heureusement la marque EcoVerde les vend, fait des prix qui sont très raisonnables, donc c'est les prix qui se rapprochent de Lily Lolo, c'est à peu près 16 € le fond de teint, donc je trouve que c'est très raisonnable pour cette qualité. Là vous avez 3 fonds de teint selon votre type de peau, donc vous avez la base mat, vous avez la base semi-mat et vous avez la base jojoba qui correspond à des peaux normales à sèche. Donc ça je trouve ça excellent parce que c'est vrai que moi j'aime les deux, la semi-mat et la mat pour l'été et la semi-mat pour le reste de l'année. J'ai pas recommandé de produits parce que j'en avais énormément en taille simple que je n'avais pas utilisé, j'en avais tellement acheté. J'ai un meuble à maquillage minéral, donc pour vous dire la quantité de choses que j'ai. Donc là je vais vous parler de bases qui existent, donc une base mat et une base semi-mat. Donc la base mat que moi j'ai en Winter Butter, qui maintenant ne s'appelle plus comme ça mais qui correspond il me semble à la 4N. Donc vous retrouvez dans les questions-réponses les teintes si vous avez connu Everyday Mineral avant et maintenant, vous retrouvez les équivalences, donc c'est assez facile. Et en même temps je trouve que les teintes sont très fidèles au site internet, donc c'est assez facile finalement de trouver sa teinte. Donc c'est la marque que je préfère. Honnêtement j'aime beaucoup Lily Lolo, mais je trouve que la meilleure pour moi c'est Everyday Mineral. Pourquoi? Parce que j'obtiens un teint mat pour toute la journée, que ça ne file pas, que ça ne bouge pas, ça fait un teint très naturel. J'obtiens une couvrance désirée en 1 à 2 passages, donc c'est vraiment parfait. Lily Lolo, j'aurais tendance à en mettre 3 voiles légers. Là, 2 voiles légers correspondent à la couvrance que je souhaite. Le fondu est excellent, la matière est parfaite parce que pas trop poudré, pas trop satiné, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Soit je mélange la semi-mat et la mat, soit j'utilise l'une ou l'autre. La semi-mat correspond très très bien à une soirée plutôt parce que le teint est plus satiné. Et la mat en journée parce qu'elle ne fait pas mat cakey du tout. On peut vraiment obtenir un teint mat velouté sans avoir un effet maquillé de trop. Et ça j'adore. Quoi vous en dire de plus si ce n'est que pour les peaux mixtes à gras, c'est celle que je recommande en premier, suivie de Lily Lolo parce qu'effectivement elles sont bien dosées en zinc, donc elles vont vraiment vous aider à réguler votre peau et à diminuer vos imperfections. Les blushs sont aussi superbes. Alors malheureusement les blushs que j'ai moi, j'en ai une quantité, les couleurs n'existent plus, mais ils ont refait toute une nouvelle série de blushs qui sont vraiment très beaux. Donc moi j'avais la New Mum qui est celle que je me sers le plus, qui est une teinte assez vive, qui se présente comme ça et qui pour le moment est parfaite parce que c'est une espèce de rose, un petit peu terre de soleil qui est vraiment joli, il est là, qui est bien pigmenté mais pas trop pigmenté non plus, donc on peut pas se rater quand même avec. Et la teinte Apple qui est un joli rose un petit peu comment dire, vous allez pas trop bien voir, il est là, il paraît très très clair alors qu'il ne l'est pas. Ça fait vraiment des joues de poupée. Il y avait All Smile que j'adorais avant qui n'existe plus non plus, donc je vais pas trop vous parler de blush parce qu'effectivement ces teintes là n'existent plus, mais il y en a vraiment plein de nouvelles qui sont très belles et leurs blushs sont parfaits si vous êtes débutant, que vous avez peur de trop en mettre etc, parce qu'ils sont pas trop pigmentés. On peut vraiment construire l'intensité du blush en appliquant plusieurs couches exactement comme le fond de teint et du coup on obtient un très beau résultat. Encore une fois très naturel, très bien fondu, vraiment très très chouette. Et je me sers également d'un fond de teint que moi je me sers en poudre de soleil parce qu'il est parfait, il est très foncé, mais il est parfait pour faire du contouring. C'est le Bronze Tan, alors je crois qu'il n'existe plus maintenant, c'est dans les 6 ou dans les 7, et qui me permet, et je l'ai pris en base jojoba,
qui me permet d'avoir quelque chose de plus satiné, d'un petit peu plus hydratant aussi. Surtout quand on a la peau bronzée, on a la peau qui a tendance à plus vite se dessécher. Et il permet de vraiment faire un effet bronzer, contouring qui est vraiment très beau et qui reste vraiment très naturel avec une petite pointe de couvrance qui fait que ça participe à avoir vraiment un teint flawless vraiment qui me plaît beaucoup. Donc voilà, vous l'aurez compris, Everyday Mineral, si j'avais une marque à garder parmi ces trois, ça serait celle-là. Je trouve que elle est très accessible, les ombres à paupières sont absolument géniales. Là encore, je ne vous en parle pas parce que toutes les teintes que j'avais avant n'existent plus, donc ça sert à rien de vous donner envie avec des choses qui ne sont plus exactement les mêmes. Mais vraiment, très bon choix de teintes, de couleurs, de poudre de finition, de bronzer, de fard à joues, d'eyeliner en poudre que vous mélangez avec un petit peu de Fix Plus ou de l'eau pour créer vraiment des ombres très intenses, etc. C'est mon coup de cœur. Je vous recommande de les acheter sur EcoVerde parce que tout simplement le site est en français et payable en euros et vous êtes livré très rapidement. Si vous voulez, vous pouvez quand même commander sur le site de la marque qui est plus cher en frais de port, ça c'est clair, mais qui a assez régulièrement des promotions. Donc peut-être passer par Chipito puisque ça reste de la marchandise qui est très légère, ça peut peut-être être plus intéressant. Donc voilà, moi j'ai pas testé personnellement. Par EcoVerde, ça me convient. Vous les trouvez également bien sûr sur le site iHerb qui a un grand choix de teintes, de pinceaux, etc. Leurs pinceaux sont effectivement aussi très très bien. Donc voilà, à vous de voir entre, à mon sens, Lily Lelo et Everyday Mineral. Volontairement, je ne vous parle pas de la marque que j'aime beaucoup de Meo Cosmetics parce que il est très très difficile de trouver sa teinte de fond de teint. Il existe 84 teintes. Donc honnêtement, c'est un peu le parcours du combattant. Moi-même j'ai besoin de mélanger 3 teintes pour arriver à avoir vraiment la teinte que je désire, donc même si j'adore leur blush etc, je trouve que c'est un petit peu compliqué pour commander. Les samples sont en sachet donc c'est aussi plus embêtant, donc on va rester sur ces 3 marques là qui sont facilement accessibles. Si vous avez la peau sèche, anormale, à mon avis Alima Pure vous conviendra très bien parce que la légèreté de la poudre est vraiment fantastique, honnêtement. Voilà, je trouve qu'elle ne me correspond pas à moi mais je suis persuadée qu'elle peut correspondre à pas mal d'entre vous, surtout si vous avez la peau sèche, peu d'imperfections, peu de ridules aussi, parce que j'ai l'impression que ça a quand même tendance un petit peu à filer tellement la poudre est fine. Il faudrait peut-être essayer de l'utiliser avec une base classique, une base de teint classique, pour voir ce que ça pourrait donner. Éventuellement la base minérale de chez Laura Mercier, ça serait peut-être une bonne solution. J'essaierai ça pour vous dire ce que ça peut donner. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le maquillage minéral. N'hésitez pas à me poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous avez vu que j'ai pas répondu aux commentaires de ma dernière vidéo qui était les favoris beauté d'août parce que quand je l'ai posté, de juillet pardon, quand je l'ai posté je prenais l'avion 2 heures après donc je n'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires, mais je vous remercie de m'en avoir laissé, d'être toujours si gentil, d'être voilà, toujours beaucoup de compliments etc. Merci d'être fidèle, d'être toujours là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.